tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est mardi 13 décembre, ça y est. On attaque bientôt la moitié du mois de février, du mois de décembre, ça passe toujours très très vite. Je vous retrouve donc pour un nouveau vlog et on va parler de lectures que j'ai terminées en cours et de séries et comme d'abord, enfin, on va pas déroger à la règle. Donc là, je vais vous montrer mon petit sapin. Je vous ferai un tour quand j'essaierai de les insérer avant Noël, là, de vous faire un petit tour d'horizon. Maintenant que tout est installé. Alors, on va commencer par ce que j'ai regardé là dernièrement. La dernière série que j'ai regardée, c'est Supergirl, la saison 6. C'est la dernière. La saga enfin, la série... Oh, non, arrête de te tromper. La série est finie. C'est une série que j'aimais beaucoup. Je pense que la meilleure saison, c'est la saison 3. Elle est forte en émotions, elle est géniale. Elle est géniale parce qu'on est plus dans la relation amoureuse de Kara. Et moi, c'est ce qui m'a plu, en fait. C'est ce qui me plaît un peu dans le... Pardon, j'ai mis mon doigt. Dans le Arrowverse. Dans toutes ces séries, il y a toujours une histoire d'amour. Que ce soit Arrow, Flash, Legend of Tomorrow... Il y a quoi d'autre? Batgirl, Supergirl. Je crois que c'est tout. Tout le monde est là. Tout le monde est là. Donc il reste plus. Moi, il me reste plus qu'à regarder la dernière saison. Alors Flash, je regarde pas, mais la dernière saison des Legends of Tomorrow. Voilà, j'ai regardé la saison 5. Là. Il me restera la dernière à regarder. Donc cette saison-ci, c'était bien. Il y a un personnage du Arrowverse qui était là en plus sur un épisode. Donc ça, j'ai bien aimé, mais j'ai pas aimé la fin en fait. J'ai pas aimé la fin donnée pour Kara parce que j'attendais tellement et j'étais tellement été transportée par la relation qu'elle vit à un moment donné dans cette série que j'ai pas pu m'en détacher. Par contre, il y a des épisodes vraiment bien, on clôture bien, et j'ai l'impression qu'on clôture bien pour tous les personnages, sauf pour elle en fait. Alors même dans les Arrowverse, il y a eu des épisodes douloureux, je pense à Arrow par exemple, il y a des épisodes douloureux où dans le Arrowverse on perd beaucoup de personnages en fait au fil des saisons. Mais j'ai pas aimé le lien, enfin le choix donné. Alors c'est peut-être dans le comics que c'est comme ça, certes, mais voilà. En plus, on fait revenir le personnage, donc que j'attendais absolument, et on le fait venir 5 minutes dans le dernier épisode, ou 3 minutes même, pour une scène, enfin 2 scènes, dont une de combat et une de papotage. C'est souvent comme ça, les schémas sont très très singulier d'un épisode à un autre dans la série Supergirl, et pour dire 3 mots qui servent à rien, enfin, j'ai pas aimé du tout, j'ai pas compris pourquoi lui il revenait pas, enfin, voilà, ça m'a déçu, mais alors, puissance 20 000. Après, j'ai aimé cette fin sur l'avenir de Kara Danvers Supergirl, mais j'ai pas aimé au niveau de sa relation, j'ai trouvé ça dommage, parce que c'est on vit beaucoup de choses douloureuses pour eux, et la saison 5, je crois que c'est dans la saison 5 qui revient, et franchement les épisodes ils sont douloureux quoi, enfin c'est dur, c'est déchirant, et enfin le duo en plus, bon, je vais pas spoiler, enfin je spoile pas puisque de toute façon, enfin si vous avez suivi Supergirl ou que vous connaissez le comics, elle a un amoureux dans cet univers-là. Et le duo, en fait, de l'actrice, elle est avec le mec dans la vraie vie. Donc c'est vrai que le duo, il fonctionne super bien. C'est Melissa Benoist et Chris Wood. Et franchement, moi, enfin, bon, Chris Wood, je l'aime beaucoup. Je l'avais déjà vu dans Vampire Diaries. Je l'ai vu dans quoi d'autre? Je l'ai vu dans une autre série, je ne me rappelle plus. Je me rappelle plus. Bon, bref. Bon, passons. Donc voilà, je suis déçue parce que ils nous ont transportés pendant je sais pas combien d'épisodes. La saison 5 elle est douloureuse, même s'il n'y a plus de relation entre eux, c'est hyper prenant. Voilà, j'ai eu le cœur déchiré. Et là en fait, je trouve que c'est bâclé de ce côté-là et que ça aurait mérité une scène de plus longue, voilà, quelque chose de plus quoi. J'ai trouvé que c'était voilà, voilà, tout est bien dans le meilleur des mondes, quoi. Bon, ok. Sachant l'amour qu'elle porte à Monel, bon, voilà.
Bon, déception pour ce dernier épisode qui était vachement bien parce qu'il y a un mariage, il y a une adoption, enfin voilà, il y a plein de choses super bien dans l'univers de Supergirl que j'ai aimé. Elle est un peu teenager par moment, les schémas d'épisodes sont toujours les mêmes, c'est-à-dire qu'il y a un début drôle, enfin un événement normal de la vie quotidienne, un événement vient tout bouleverser, ils ont des difficultés à gérer le truc, ils essayent de trouver une solution, ils trouvent la solution, ils règlent le problème, tout va bien dans le meilleur des mondes, la petite leçon de morale de fin d'épisode, et hop, on bascule en fait sur un autre épisode. Là, ce qui était bien dans la saison 6, c'est qu'ils ont changé un peu le format, c'est-à-dire qu'il y avait une continuité d'un épisode à un autre. Donc voilà, on était obligé, vraiment, on avait un enchaînement d'épisodes, puisque ça poursuivait, par rapport à certains épisodes de début de la série, qui commençaient et se finissaient à chaque épisode, enfin au niveau de la course-poursuite, on va dire, et de l'enquête. Là, c'était prenant dans chaque épisode. Donc c'est une série que j'ai beaucoup aimée. Je pense que je me re-regarderai la saison. Alors ça commence à partir de la mi-saison 2 jusqu'à début de la saison 4, puisque le début de la saison 4, elle est hyper douloureuse pour Kara. Et la saison 5, voilà. Je regarderai certains épisodes, les épisodes où il y a Mon-El. De toute façon, Mon-El arrive dans la série. Les débuts entre eux, en plus, c'est des enemies to lovers, donc c'était trop bien. Enfin voilà, c'est un duo et une relation que j'ai adorée. Et voilà, encore une série du Arrowverse qui se finit. On va pas rester là-dessus 2 ans. On va passer à mes lectures en cours. Comme ça, je vous montre ce que je suis en train de lire. Je pense que ça va pas encore durer trop longtemps. Donc, je suis en train de lire le tome 2 de Yeroud Elger, Les Temps Sauvages de Yann Manouk. J'avais adoré le tome 1 de Yeroud Elger. J'ai vraiment adoré cette enquête dans les steppes mongoles, avec cet enquêteur, avec son bras droit Oyun, qui est une jeune femme badass, à qui arrivent des choses pas drôles dans le premier opus. Et là, j'ai envie de savoir comment ça va aussi passer pour elle, parce que il y a un événement qui lui arrive, et donc j'ai envie de voir comment ça va se profiler. Donc là, vous voyez, j'arrive sur la fin de ma lecture. Je suis à 400 pages sur les 600. Je crois qu'il y a 600 pages. Ouais, un peu moins de 600. Donc voilà, il me reste encore 200 pages à découvrir. Mais bon, j'arrive quand même sur 600, j'arrive quand même bien sur la dernière partie. Et là, ça s'accélère forcément. Et je suis aussi bien dans cette lecture. Je pense que j'ai préféré le premier parce que c'était la découverte des personnages. Mais celui-là, il est pas mal. En plus, on est à plusieurs endroits, dans plusieurs pays différents. L'enquête, on ne sait pas trop où elle nous mène. Voilà, il y a toujours un personnage du passé de Yeroud Elger qui est toujours là et qui fout la merde. Donc j'ai envie de continuer. Et puis de toute façon, j'ai le tome 3, donc je pourrais enchaîner dans l'année 2023 avec le tome 3 pour finir cette trilogie qui est, voilà, l'enquêteur est vraiment top. Donc ça, c'est en audio. Donc j'ai bientôt terminé, je pense. Il me reste 2h30 d'écoute, je crois, 3 heures, 2h30 d'écoute, je pense. Et je suis en train de lire donc le tome 4 de Elite, Body and Soul de F. Vestier. J'adore cette série, on est dans le 4e tome, donc on découvre encore un nouveau couple différent, même si les anciens sont toujours là, même si, alors ici, l'histoire se passe en fait à la fin, non, elle se passe à la fin du tome 3, avant les événements du tome 3 et demi. Voilà, donc c'est antérieur, puisqu'on retrouve Cooper, qui est avec Kane, que vous découvrez dans le tome 2, et on est dans ces passages-là que l'on va après retrouver dans le tome 3, mais là on est en plein dedans. Là où je suis, j'ai passé la moitié, on est en plein au moment où on va débuter le tome 3 et demi. Voilà, donc vous voyez le début, en fait, il fallait prendre à la fin du tome 3. Donc pour vous situer à peu près, lisez-les dans l'ordre. Voilà. J'adore cette série. J'adore la plume de Fred là-dessus sur cette saga. C'est vraiment hyper prenant, c'est hyper addictif. Ici, je suis ravie de découvrir Shane et Anton, j'avoue. Tous les personnages de cette série sont hyper intéressants, on va pas se mentir. J'ai toujours quand même mon œil sur Avery et Win, qui sont deux personnages assez emblématiques de cette série qui, pour l'instant, nous les dévoilent un petit peu. Mais à chaque fois, je me dis, mais à quand leur moment, à quand leur vie, à quand leur relation, elle est hyper spéciale en plus, dans Win et Avery. Donc j'ai hâte, j'espère qu'il y aura le tome sur eux et j'espère qu'il y aura une histoire eux ensemble, quoi. En fait, parce que c'est une relation assez bizarre, quoi, en fait. Hein. Donc bon, à voir. Hein. Je sais que le tome 5, je sais sur qui il va être, ça va être sur Yann. Donc, à voir.
Écoutez, pour l'instant, je me régale. Je suis à la moitié. Je l'ai passé un petit peu la moitié là, donc je pense qu'il ne va pas durer longtemps. J'ai terminé également le tome 6 de Search, Choix et conséquences de Charlie Cochet. Dans ce tome 6, on va découvrir des personnages secondaires de l'équipe de la Destructive Delta, donc de l'unité du Search, l'unité alpha du Search. Le Search, c'est une unité d'élite, comme le SWAT, mais avec des métamorphes. Et la série, elle est géniale parce que dans les premiers tomes, vous découvrez le duo principal, donc le chef de cette unité, donc Sloan Brody, qui va avoir un nouveau coéquipier, Dex Daly, et qui arrive, donc l'un est métamorphe et l'autre est humain. Et le duo est explosif. Il faut rencontrer Dex. Il faut rencontrer la folie de Dex. Il faut rencontrer tout. Le duo Dex H. H est un autre personnage de la Destructive Delta. Et franchement, le duo, ils sont toujours en train de s'engueuler. Ils sont toujours en train de se pourrir. Vraiment, mais Dex, il amène de la folie dans ce groupe. Mais là, je me suis fendu la poire 2 ou 3 fois. Il y a des événements, mais non, mais... L'événement du... Ops, donc qui est l'un des personnages, est sur son ordinateur en train d'essayer de chercher des informations à connotation sexuelle. Et bien évidemment, qui c'est qui arrive? Dex, et puis là, du coup, l'un arrive, puis l'autre, et tout ça. Tout le monde s'en mêle. Et franchement, c'est trop bien. Enfin, c'est drôle, c'est captivant, il y a toujours de l'action, puisque c'est une unité du SWAT, hein, ils sont quand même appelés souvent, parce qu'il y a beaucoup de tensions entre les humains et les terriens. Donc les terriens, c'est les métamorphes. Il y a beaucoup de tensions. Et donc cette police est là pour essayer de calmer les ardeurs de tout le monde. Et il y a des explosions, il y a toujours de l'action, il y a de la drôlerie, il y a de la romance, il y a des scènes olé olé qui sont chaudes à souhait, qui sont hyper bien décrites. Là ici le duo, donc on va suivre un autre couple. Je vous dirai pas les noms, mais c'est deux personnages que l'on voit tout au long de la série. Et franchement, j'ai adoré. J'ai adoré, puisque là aussi, il y a des complications pour eux, pour être ensemble. Enfin, voilà, c'est une unité, ils sont obligés de travailler ensemble. Les fraternisations ne sont pas forcément autorisées. Elles sont peut-être tolérées, mais elles ne sont pas autorisées à la base. Donc voilà, il y a plein de scènes dans cette série. Elle est vraiment à lire, je l'adore. C'est partie des sagas coup de cœur. Et ça faisait un moment que je n'avais pas lu un tome de cette série. Donc maintenant, il faut que je m'achète la suite, hein, parce qu'elle est terminée au niveau de la partie Search. Et donc, il faut que je continue quand même. Hein, voilà, pour ma lecture terminée, je vous le conseille. Je ne vais pas épiloguer, c'est en tome 6. Voilà, vous avez une unité d'élite, vous avez de l'action, de l'amour, des scènes de cul, olé olé, à souhait. Voilà, moi je les adore. J'adore les histoires de Charlie Cochet, vraiment les scènes, les dialogues, les soirées, enfin il y a soirée karaoké, enfin vraiment... Allez-y, foncez. Foncez découvrir cette... alors, c'est du MM, hein, mais foncez. Vraiment, j'adore cette saga. Donc, certes, c'est fait. Ensuite, on va passer à une duologie. J'ai lu le deuxième tome de Entre deux mondes. Donc, ici, le tome 2 s'appelait Vengeance à Dublin de Réru, aux éditions Bookmark. On est ici dans du fantastique également, de l'urban fantasy. On est à Dublin. Alors, je vais vous raconter le début. Hein. Je ne vais pas vous raconter ce qui se passe dans ce tome 2. Hein. Ça serait un peu spoilé. Mais je vais vous raconter ce qui se passe au début. Donc, on se retrouve à Dublin avec un nouvel enquêteur qui débarque dans une unité policière. Il s'appelle Hayden. Et il va débarquer dans cette nouvelle unité. Et en fait, des personnes disparaissent et réapparaissent quelque temps après et ne se souviennent pas de ce qui leur est arrivé. Mais il y a, je ne sais pas quoi, une victime. Et il va mener l'enquête, pardon, et il va aussi découvrir sa nouvelle coéquipière, et sa nouvelle coéquipière va lui présenter un jeune barman qui s'appelle Niall, et qui a certains dons, on va dire. Je vais en rester là. Donc en fait, à Dublin, il se passe ces kidnappings, et en même temps, ces gens qui réapparaissent sans savoir ce qui leur est arrivé. Et vraiment, il patauge dans la semoule, et il demande donc l'aide de Niall, vu qu'il a un don, de leur aider dans cette enquête. Et il découvre on découvre, nous, lecteurs, que derrière tout ça, il y a un univers encore plus immense que que certains humains voient. Et donc, vous êtes dans un univers de faerie. Donc, si vous aimez les univers de Fae, de Cid, je
sais pas si vous en avez lu, je sais pas, moi je pense à Signe Noir, je pense aux Chroniques de Mackay Lane, je pense à Un palais d'épines et de rose, je crois que c'est le titre. Prince Cruel, enfin voilà, je sais que c'est des univers Fiery. Moi, ces deux-là, je les ai pas lus, mais j'ai lu Mary Gantry, j'ai lu Sid, j'ai lu les Chroniques de Mackay Lane, j'ai lu quoi encore. Enfin, l'univers des failles, j'aime beaucoup. Donc, c'est un univers parallèle à notre monde où les êtres ont des pouvoirs et ils sont en contact beaucoup avec la nature. Et ils ont un roi et une reine. Donc, souvent, il y a la cour Silly et la cour Unsilly. Donc Silly c'est la lumière et Unsilly c'est l'ombre. Donc voilà, c'est souvent c'est ça. Là ici c'est plus général. Il y a ce lieu féerique et on sait que les humains en fait ne sont pas les seuls à vivre sur Terre et donc ils passent les portails et ils viennent sur notre planète. Donc il y a un lien. Lequel est-ce? Pourquoi? On ne sait pas. Voici le début de l'histoire. Mais si vous aimez ces univers de féerie, franchement cette duologie elle est pour vous. Autre point, c'est très bien écrit, j'ai beaucoup aimé, c'est entraînant. On a des points de vue alternés, donc moi ça j'adore. Hein. Voilà, c'est du romantique suspense avec un côté fantastique. C'est du slow burn. Alors c'est du slow burn dans la romance, mais c'est aussi lent dans l'enquête. Ça prend son temps sur les 2 tomes. On étoffe un petit peu. On a des chapitres, des moments alternés entre l'enquête et la relation, parce que la relation n'est pas simple. Voilà, pour Niall, c'est pas évident. Il se passe plein de choses. Donc il y a vraiment une bonne balance entre les deux, entre l'enquête et l'amour entre les deux personnes. Et la relation entre les deux personnages, puisqu'au début, voilà, ça prend son temps. Mais vraiment, j'ai beaucoup aimé. Voilà. N'attendez pas de l'action à tout va. C'est quand même assez lent. Hein, voilà. Mais moi, j'ai bien aimé, j'ai aimé être dans cette lecture, j'ai aimé déambuler dans Dublin avec eux, apprendre à les connaître, apprendre comment est raconté cet univers de Faerie, parce que chaque auteur s'approprie un petit peu cet univers-là, et ici c'est vraiment bien mené, c'était assez sympa, j'ai passé un bon moment, la duologie elle tient bien, donc voilà, c'est une bonne lecture, et c'est à découvrir je pense que ça pourra plaire à beaucoup de monde. Je vous dis, si vous aimez l'urban fantasy avec des univers de Faerie, ça devrait beaucoup vous plaire. Ensuite, on passe à un autre. Je suis restée en fantastique encore une fois. Oui, pas mal de fantastique. Toujours MM encore. Des échos de sang et de crocs de Phoenix Farrell, je crois que c'est. Donc ici, on est dans un univers fantastique aussi. Alors, je vais vous faire le pitch de départ, mais vraiment assez succinctement. On va suivre un jeune homme qui est russe et qui débarque aux États-Unis. Alors au début, on ne sait pas trop, il commence à l'université, donc il a 22 ans à peu près. Il vit avec un colocataire qui est son meilleur ami, qui l'a suivi, et on apprend en fait qu'il se cache un petit peu. Ils sont des chasseurs. Ils chassent les loups. Donc voilà, tout ce qui est métamorphe, qui sont loups, ils les chassent et ils les tuent. Et ils ont quitté le lieu où ils vivaient, et là, ils essayent de se fondre dans la masse parce qu'ils ont envie de vivre une autre vie. Ça, c'est le pitch vraiment de départ. Je ne sais pas du tout au départ où l'auteur voulait m'amener. Je ne comprenais pas forcément parce que au début, je me dis, c'est pas un MM. La relation est assez ambivalente et assez complexe entre les 2 personnages principaux. J'ai beaucoup aimé par contre. Il y a une espèce d'attirance qui est vraiment captivante. On découvre, on devine des choses, nous lecteurs, que le personnage principal ne devine pas. Et on se dit, mais... Enfin, moi, je me suis dit, il a la merde dans les yeux, c'est pas possible. Il y a aussi le fait d'avoir des scènes qui n'ont pas de lien, en fait. Une scène s'arrête, si vous voulez, un chapitre va s'arrêter avec une scène et va démarrer sur carrément autre chose. Voilà. Et vous n'avez pas des fois les réponses et je me dis, mais comment ça se fait que les personnages laissent couler et passent sur une autre scène sans rien dire? Voilà. Et en fait, je pense que ce bouquin, il faut arriver au bout pour comprendre, en fait. C'est toute l'imagination qu'a eu l'autrice de tenir ce bouquin sur sa fin, en fait. Sur sa fin et les réponses. Et en fait, les réponses, vous les avez définitivement, la dernière, vous l'avez au dernier chapitre. Donc moi, au début, je me dis, mais c'est pas possible quand même. Elle nous mène où, là? Elle a pas... On a l'impression que c'est tellement décousu
qu'on sait pas où, qu'on se dit, mais là, ça va plus, elle a pas... Je comprenais pas, en fait. Mais ça n'empêche pas la lecture, hein, si vous voulez, mais c'est des questionnements que vous, lecteurs, parce que, en fait, dans cette lecture, vous faites tellement d'hypothèses que vous vous dites, mais c'est pas possible, quand même, elle a raté un truc, enfin, je sais pas. Il y a que moi qui... Et en fait, vous vous posez 50 000 questions, sauf que le truc, en fait, c'est que la fin, ça, vous ne la voyez pas arriver, en fait. Moi, elle m'a agréablement surprise avec cette fin. Je m'y attendais pas du tout. J'ai beaucoup aimé la relation des deux personnages. J'avoue que je sais pas, j'ai été alpaguée par cette relation que je voulais comprendre, en fait, comment ça se faisait qu'avec autant d'années qu'ils se connaissaient, en fait, ils sont amis d'enfance, ils se sont découverts, ils avaient 9 ans, je crois, et depuis, ils se sont plus jamais quittés. Et on comprend qu'il y a quand même une attirance, quoi, que tous les deux, et on comprend pas, en fait, pourquoi ils ne sont pas ensemble. Et c'est au fil de la lecture, et j'ai pas compris pourquoi, à un moment donné, le personnage principal, un des deux, il l'envoie vers une nénette, enfin, mais c'est... Moi, j'ai trouvé chapeau parce que elle m'a bluffé avec cette fin. Elle m'a bluffé avec la façon, la psychologie du personnage. On a vraiment les réponses de son fonctionnement, de pourquoi il fait les choses comme ça, de comment ça s'est passé, qu'à la fin du roman. Je me suis pas ennuyée. Vraiment, je pense que je me suis pas ennuyée parce que j'ai crushé sur le couple. Parce que j'ai vu des avis qui étaient beaucoup plus mitigés. J'ai pas trop compris non plus parce que moi, j'ai trouvé que c'était quand même assez intéressant. Mais le fait que l'autrice essaye de nous perdre dans nos hypothèses et nous perdre dans les relations entre les personnages, je pense que là, ça en a perdu plus d'un. Mais en fait, il faut arriver au bout pour comprendre. Parce que moi, j'ai compris qu'au bout, en fait, presque à la fin du roman, où ça commence à se décanter et qu'on comprend qu'il y a une fracture, et c'est hyper bien mené, je trouve que c'est hyper intelligent sur, en fait, notre propre réalité des choses. Notre propre réalité des événements et sur la complexité d'un être humain, de sa psyché. Vraiment, j'ai trouvé que c'était super bien mené avec ce petit fond de fantastique, hein, qui aurait pu ne pas y être aussi, hein, j'avoue. Je pense que le roman ne tient pas là-dedans, en fait. Ne tient pas par ce côté de chasseur et de métamorphe. Alors, forcément, ça peut induire en erreur parce que s'il y a des gens qui vont là-dedans que pour ça, je vais être un peu déçue. Mais moi, en tout cas, je n'attendais rien. J'avais pas lu la 4e de couverture. Enfin, j'avais juste lu qu'on parlait de chasseur et de métamorphe. Et j'avais juste croché sur la couverture. Voilà, le titre et la couverture. Donc moi, j'ai passé un bon moment. Je trouve qu'elle m'a vraiment eu grâce à la fin. Je pense que c'est là que tout le contre-pied se fait. Et que nous, lecteurs, enfin, moi en tout cas, je me suis fait avoir. Peut-être que d'autres ont vu les choses arriver et se profiler. On les voit, hein. Je pense qu'elle s'est fait exprès. Elle nous les montre à peu près à 60% du roman. On voit qu'il y a... C'est là qu'on a un déclic, que je me suis dit, ah oui, donc il doit y avoir un truc plus profond. Mais jusqu'à 50-60%, je ne savais pas où elle m'allait amener. Je ne comprenais pas, en fait, la relation entre les deux personnages principaux. Mais je pense que j'ai vraiment croché sur la relation des deux garçons. J'ai vraiment croché, en fait, dessus. L'abnégation de l'un des deux, l'amour qu'il porte à l'autre, cette possessivité, mais en même temps, cette liberté qu'il lui donne. Enfin, je sais pas. Là, je trouve que la relation, elle est hyper bien. Moi, je vous le conseille parce que moi, j'ai aimé. J'ai aimé plonger dans cette histoire. C'est vrai que ne vous attendez... Alors, je préfère si... Ne vous attendez pas trop à une chasse entre des chasseurs et des métamorphes. L'histoire, elle n'est pas du tout là. Elle est pas du tout là. Elle est sur un jeune homme de 22 ans qui débute une nouvelle vie et qui a beaucoup de fêlures. Voilà, je vais la faire comme ça. Et dont il n'ose pas aller vers une relation qui est là pour le sauver. Hein, mais ça serait trop facile. Et puis en fait, c'est trop facile et puis c'est plus complexe que ça. Donc voilà, moi j'ai aimé parce que je pense que j'ai aimé par la fin. J'avoue que j'ai été surprise par cette fin, agréablement surprise. Donc pour moi, c'est une bonne lecture. Alors, c'est pas un coup de cœur malheureusement, mais c'est original. C'est vraiment très original. En plus, vous n'avez qu'un point de vue. Et donc, du coup, ce point de vue-là fausse en fait tout ce que vous avez autour, en fait. Tout ce que vous voyez en tant que lecture et que, du coup, comme il tourne la tête et qu'il fait autre chose, vous suivez le personnage principal, en fait. Et en fait, il essaye de
il vous perd un petit peu parce que je pense que lui est perdu aussi. Donc je pense que c'est... Mais c'est hyper bien mené. C'est enfin, franchement, c'est d'une imagination. Quand on a la réponse à la fin, c'est d'une imagination sans borne. Je trouve que c'est chapeau l'autrice d'avoir mené un truc comme ça. En construction, c'est hyper complexe à amener. Vraiment, il y a une partie suspense psychologique vraiment énorme. Moi, chapeau. Et je pense que c'est ça. Pour ça que j'ai beaucoup aimé ma lecture et que je vous le conseille. Mais moi, je vous le conseille. Vraiment. Franchement, j'ai passé un bon moment de lecture. C'est à découvrir et je trouve que chapeau l'autrice d'avoir eu une imagination telle qu'elle. Mais je pense qu'effectivement, s'il n'y avait pas eu l'univers fantastique, non, l'autre, c'était pas très grave non plus. Voilà. Ça aurait pu tenir avec... alors, je peux pas trop en dire parce que je veux pas spoiler. Mais ça fait le petit plus quand même. On comprend qu'à la fin. Donc écoutez... armez-vous de patience parce que c'est un beau bébé, je crois. Hein. Il est quand même assez... Ouais, il est assez volumineux quand même. Hein. Mais bon, voilà. Moi, c'est une bonne lecture. Donc, merci beaucoup aux éditions Bookmark parce que je pense que je m'attendais pas à ça. Et je m'attendais à rien en même temps. Je pensais vraiment tomber dans un truc de chasse entre des chasseurs et des loups. Mais pas du tout. C'est vraiment plus complexe que ça. Voilà pour celui-là aussi. Le dernier dont je vais vous parler, c'est une petite nouvelle. Donc récemment, j'ai lu Noël à Édimbourg. C'est une romance contemporaine elle-même, en Écosse, avec 2 jeunes. Je vous en ai parlé dans un de mes derniers vlogs. Alors pas sur le dernier là de la icône. Vous pouvez aller le regarder aussi, hein. Mais celui juste avant. Et donc là, je me suis pris Jusqu'à ce que la neige cesse de tomber de Ève Estier. Donc ça, c'est sa nouvelle de Noël également. Et là, on est au Canada. Et on va découvrir 2 jeunes hommes qui se connaissent déjà et qui ont beaucoup de mal à se supporter. Voilà, pour la faire courte. Mais ils vont devoir s'armer de patience l'un et l'autre pour faire un trajet pour participer à Noël, puisqu'ils ont un lien familial à cause de leurs frères et sœurs. Et donc, ils vont devoir se supporter. Donc, il est arrivé quelque chose des années plus tôt. Donc, c'est pour ça que depuis, ils sont un peu en froid. Et j'ai adoré. Vraiment. C'est une nouvelle. Donc, une nouvelle qui fait à peu près une centaine de pages. Donc, le format nouvelle, je ne suis pas une adepte. Hein. Vous le savez, moi, j'aime bien que ça... Voilà, j'aime bien avoir une belle histoire. J'aime bien... Et là, franchement, autant comme Amélie, elle a réussi en 100 pages à bien structurer son récit, à faire une bonne histoire, à tout mettre dedans. On n'est pas en manque. On a passé un bon moment avec les personnages. Je trouve que ça se... En 100 pages, elle a fait une histoire, en fait. En 100 pages, j'ai eu tout ce que je recherche. En plus, Fred, j'aime beaucoup sa plume. Donc là, on est avec un joueur de hockey célèbre et qui retrouve un ami qui n'est plus son ami. Hein, voilà. Et donc, ça fonctionne super bien. Les dialogues, les passages qu'on passe avec eux, il y a des moments assez intenses, puisqu'ils sont quand même un peu colères l'un et l'autre. Et en même temps, il y a des moments doux. Et il y a vraiment un début. On comprend le passé, qui a une grosse importance. Mais vraiment, c'est hyper bien mené. Si vous voulez débuter dans la romance MM et tenter ce type de lecture qui est rapide et en même temps, vous avez vraiment une histoire complète. J'ai adoré le duo. J'espère qu'on va les retrouver. Hein, je place ça là. Hein. Je sais qu'on va retrouver les 2 personnages d'Amélie, donc ceux d'Écosse, Thomas et Fergus. Et j'aimerais bien retrouver aussi les 2 ici parce que vraiment, on passe un super moment. Voilà, c'est... Alors oui, c'est court, mais il y a tout ce qu'il faut, en fait. Il y a tout ce qu'il faut dans cette petite lecture. Il y a de super personnages, il y a de superbes personnalités, il y a un passé qui est bien présent et qui est bien développé, il y a une histoire qui est parfaite, il y a une relation qui s'installe, mais il y a tout en fait. Il y a tout qui suffit dans ces 100 pages. J'ai adoré. Je crois que Noël à Édimbourg, j'ai beaucoup aimé, mais là j'ai encore plus aimé. J'ai vraiment adoré. Donc je vous le conseille vraiment, allez-y, c'est une petite nouvelle. Je crois qu'en numérique c'était 1,99 €, je crois. Je crois que c'était ça le prix. Ouais, il me semble-t-il, je regarde sur Amazon combien j'ai payé. 1,99 €, je crois, à peu près. Donc oui, 3 francs 6 sous, quoi. Vraiment, et je crois qu'en papier c'est
pas énorme, hein. Un papier normal, sans prendre le relié, je crois que c'est 8 euros. Je crois. Donc allez-y, foncez quoi. Enfin, même pas 8 euros, je crois, je sais plus. Donc franchement, ne passez pas à côté. Vraiment, c'est une. Si vous aimez la romance MM, même si vous voulez découvrir de la romance MM, en plus, si vous voulez lire des romances de Noël, là, pendant le mois de décembre, choisissez celle-là. Choisissez celle-là et celle d'Amélie, Noël à Édimbourg. Les deux, c'était parfait. Voilà. Mais écoutez, j'espère vous avoir donné envie. Parce que franchement, j'ai passé un super moment. Me revoilà. J'ai reçu par les éditions de l'Archipel, je vais y arriver. Je parle depuis un moment, donc du coup, ça y est, ça commence à s'embrouiller. Élie et Dan de Hazel Prior, donc qui est une romance contemporaine. Donc je vais découvrir ça là prochainement, je vais vous en reparler. Donc c'est la collection Instant Suspendu, donc on suit généralement des vies, des personnages à qui soit... C'est pas français tout ça. Des personnages auxquels est arrivé des choses soit pas faciles, soit à qui va arriver quelque chose, ou voilà, qui vont devoir se reconstruire, ou qui vont devoir voilà, se découvrir, ou ça peut être des histoires d'amour, ça peut être des histoires de famille, ça peut être... voilà, c'est vraiment vaste cette collection, et il y a un peu de tout. Donc écoutez, je vous en reparlerai quand je l'aurai lu. La couverture est toute mimi. Élie et Dan. Donc bon, je pense qu'on va avoir une histoire d'amour entre ces deux personnages. Je suis pute. Donc écoutez, ça c'est fait. J'ai regardé la saison 4 de Véronica Mars, mais je vous en ai pas parlé. Ça m'étonne quand même de ne pas vous en avoir parlé. Je sais pas cocher. Alors voilà, je me fais un brouillon, je mets tout ce que je dois vous dire. Bon, j'ai vu The Noel Diaries, mais je vous en ai parlé de tout ça. J'ai l'impression de m'entendre. Ah, je ne sais plus. Je ne sais plus. Vous me le mettrez en commentaire. Est-ce que je vous ai parlé des Anneaux de pouvoir, de La Roue du Temps? La Roue du Temps, je crois pas. Hein. La Roue du Temps, The Noel Diaries, Véronica Mars, la saison 4, et Simone, le film au cinéma. Je crois que tout ça, il me semble bien vous en avoir parlé, sauf La Roue du Temps, j'ai un petit doute. Mettez-moi en commentaire, je vous en reparlerai peut-être dans le prochain du coup. Et sinon, j'ai regardé d'autres films de Noël, mais pour l'instant, le seul qui sort du lot et que j'ai vraiment adoré, c'est The Noel Diaries. Voilà, Diary, avec l'acteur Justin Hartley. J'adore cet acteur. Et depuis qu'il a joué Arrow dans Smallville, oh, je suis crushy. Oui, je suis crushy. Pourtant, les blancs, c'est pas... Oh, quoi, au point où j'en suis à l'âge que j'ai plus trop de... Vous savez, quand on est jeune, on dit oui, mais moi, je les voudrais comme ça. Et... ouais, non. On s'en fout maintenant. Alors là, c'était presque du 100% MM. Hein. Oui, là, j'ai une envie croustillante, débordante de lire du MM. Voilà. Donc, au mois de décembre, c'est un peu ma ligne de mire. De lire pas mal de MM parce que j'avais envie. Voilà, je pense que la icône a refait que... Bon, j'en lis. Non, genre la fille, elle lit pas de MM. Si, j'en lis. Vous voyez bien que j'en lis, mais là, j'ai vraiment envie de faire une cure. Déjà, Elite, la série de F. Vestier, j'ai envie de la rattraper parce que j'ai pris du retard. Donc, j'ai le 4,5 à lire et le 5 encore. Donc, je pense que là, je vais mettre un coup de turbo en début d'année pour rattraper mon retard. Charlie Cochet, pareil, hein, certes, j'ai pris beaucoup de retard, donc il faut que je rattrape aussi mon retard. Enfin voilà, j'ai envie des MM. Il y a le Lily M qui vient de sortir, il faudrait que je... Voilà, j'ai envie de MM ces temps-ci. J'ai moins envie d'historique. Alors, je me rends compte au fur et à mesure, quand je m'auto-analyse, hein, oui, voilà, la fille, c'est grave, que j'ai vraiment des périodes. J'avais pas ça avant, enfin, je m'en rendais pas compte en fait. Mais en début d'année, j'étais beaucoup historique, là, beaucoup moins. Voilà. Mais ça va revenir. Ouais, j'ai des cycles comme ça en fait. Donc, bon. Je vais avoir des congés, donc j'espère pouvoir produire quelques petites vidéos, sait-on jamais. Hein, ça serait bien de reprendre un rythme. Parce que cette année a été quand même assez chaotique. Hein. Vraiment, je sais pas si j'ai eu 20 abonnés de plus sur la chaîne dans l'année. Donc bon, il y a toujours ceux qui sont là, donc c'est pour ça que ça me perturbe pas plus, mais c'est vrai que quand je vois le score toujours latent, ça fait bizarre. Je me dis bon, ok, mais écoutez, vous êtes toujours là, donc c'est quand même assez plaisant parce que vous mettez en plus des commentaires, donc j'en profite pour vous remercier. Merci beaucoup d'être toujours là et d'être toujours présent. Il faut aussi que je mette en place, ça y est, j'ai mon nouvel ordinateur, mais je trouve que le son il est pas bon. Voilà, c'est un son d'ordi, hein, donc il va falloir, je pense à un micro, parce que ça fait comme une caisse de résonance, je sais pas si... Donc je peux pas faire trop de live pour le moment, mais j'ai commencé à regarder pour pouvoir faire du live, voir si je vais sur Twitch,
même si je laisse de côté pour le moment. Mais voilà, pour essayer d'avoir une facilité avec ce nouvel ordinateur, de plateformes en fait qui vont me faire tremplin pour faire des lives en fait. Voilà, où j'aurai tout sur le même écran. Et ça j'ai trouvé, donc faut que je peaufine ça, mais j'attends les vacances pour me poser et être à l'ordi et voilà, être tranquille, posée en journée pendant mes congés. Donc j'y pense. Je pense que ça sera le nouveau truc de l'année 2023. Il faut juste que je me règle tout ça en fin d'année. Là. Voilà, vous avez toutes les infos. Parce que j'ai envie de faire des lives. C'était super bien les read with you, les read avec vous là. C'était trop bien. C'était trop bien, trop bien, trop bien. Donc je vais en faire plus et je pense que ça sera mon truc de l'année 2023 parce qu'en plus vous me permettez de lire à moi. Parce que bon, je m'éparpille beaucoup. Donc c'est un truc que voilà. Le challenge cocooning automnal va se finir. Ça y est, hein, c'est fini. Enfin là, à l'heure où je tourne, il reste 2 jours. Donc là, à l'heure où je vais le poster, je pense qu'il est terminé. Donc déjà, je reviendrai pour vous en parler aussi, faire un petit bilan. On voulait faire un live, il faut que je vois avec les filles. Là, ça va être très compliqué avec les vacances de Noël. Ça va être très très dur. Mais en tout cas, bon, je vous remercie déjà ici. Hein, merci de votre engouement, merci d'avoir été là. Je trouve que sur le groupe, en plus, là, on peut mettre tout le monde sur le groupe Instagram. Il n'y a pas 50 000 groupes, il n'y en a qu'un. Et franchement, ça a bien échangé, le bingo vous a vachement plu. C'est le truc qui a hyper bien marché, donc Maureen a eu une superbe idée. Voilà, donc merci. Moi, je suis ravie de mon score. Voilà, je commence à préparer mes bilans là. Et je pense que je reviendrai en parler un petit peu quand même. Donc j'aimerais bien faire un live à voir avec les filles. Et puis les read with you, quoi. Continuer du coup sur la lancée. Vous savez tout. Je vous laisse là. N'hésitez pas à vous abonner, à rester avec moi, tout ça. Et puis je vous dis à très vite. Bisous câlins.